Nous poursuivons aujourd'hui la série sur la résurrection. Non pas la résurrection tant de Christ que nous avons vu, mais notre résurrection et l'impact de la résurrection de Christ en nous. Donc, le même texte aujourd'hui, Colossiens 3, versets 1 à 11, que nous développons en ce deuxième message, deuxième prédication. Je vous invite à vous lever si vous le désirez, puis rester assis si vous préférez, mais je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Donc, recevons la parole de Dieu avec foi et que le Seigneur vienne à mon aide pour communiquer ce qu'il veut nous communiquer par sa parole. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Ah oui, on n'aura pas besoin de ça. Est-ce que ça fonctionne? OK, parfait. Merci beaucoup. Merci bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai commencé à raconter aux enfants tout à l'heure notre achat sur Marketplace. Il y a quelques années, Karen et moi, nous avons acheté 2 belles valises neuves. Puis, mais c'était de qualité plutôt moyenne parce qu'elles se sont brisées dans le transport. Puis là, ben, récemment, on a voulu faire, il nous faut de nouvelles valises, donc on est allé, Karen a fait des recherches et puis on est allé acheter des valises sur Marketplace. En fait, c'était jeudi dernier. Nous avons prié, nous avons fait des recherches, nous avons regardé qu'est-ce qu'il y avait, on est allé voir le neuf, on est allé voir l'usager. Finalement, on a opté pour qualité, plus haute qualité usagée plutôt que moyenne qualité neuf. C'est ça qu'on a fait comme choix. Et puis, une de ces valises de très bonne qualité était offerte, mais elle était quand même assez chère. Ça nous a fait hésiter toute la semaine. Ah oui. Donc, on s'est prié. Puis finalement, jeudi matin, j'ai vérifié, puis j'ai répondu parce que je voulais répondre à la dame. Puis la dame avait coupé le prix de moitié entre mercredi et jeudi. On était contents. On a écrit tout de suite. La personne n'a pas répondu jusqu'en soirée, puis je me suis dit, comme ça arrive des fois, il y a probablement d'autres personnes qui l'achètent. Puis là, ils attendent pour d'autres personnes. Mais non, finalement, elle me rappelle. Elle ne rappelle pas, mais elle réécrit, puis on y va jeudi soir. Puis on rencontre les gens, des catholiques non pratiquants, ils nous disent tout de suite, qui ont beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé. Puis comme je disais aux enfants, la raison pourquoi ils arrêtent de voyager, c'est parce que la dame a eu un accident, puis elle ne peut plus voyager. Donc, on regarde la valise, elle nous présente la valise, on l'achète, et puis, vous savez, quand j'achète sur Marketplace, je l'ai déjà raconté, j'aime parler avec les gens, j'aime poser des questions. S'ils ne veulent pas sourire, c'est correct, c'est bien beau. Mais là, je pose des questions, mais je suis un peu curieux, parce qu'il nous racontait qu'il était allé en Égypte, il est allé en Israël, il nous disait même d'aller en Turquie, il avait visité l'Inde plus d'une fois. Je suis un peu curieux, pourquoi vous aimez voyager comme ça? Puis elle répond, elle dit, ben, oui, parce qu'on veut découvrir le monde, les cultures et leur spiritualité. Bon, leur spiritualité. Alors, pour moi, ça fait tout de suite clic, 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 ça fait comme, wow, ces gens-là voyagent parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils veulent découvrir le monde, mais c'est aussi une quête spirituelle. Ils sont allés en Inde plusieurs fois. Là, ça a ouvert la porte pour que je partage comment le Seigneur est entré dans ma vie. Et le texte que le Seigneur avait utilisé pour moi lorsque j'avais 20 ans,
c'était quand Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ou personne ne peut venir au Père qu'en passant par moi. » Puis là, je leur dis, moi, j'ai trouvé ça très difficile au début. Je ne peux pas comprendre que Jésus soit tellement exclusif. Je pensais que toutes les religions étaient bonnes. Je pensais qu'il n'empêcherait personne à aller au ciel. C'est Jésus quand même, c'est la bonté par excellence. Mais ce n'est pas ce qu'il dit dans le texte. C'est ça qui a incité ma recherche. J'ai commencé à lire l'Écriture et puis, bon, le cheminement s'est fait, puis Dieu a changé ma vie complètement. Fait que j'ai pu semer cette petite semence dans leur cœur, le verset de la parole qui m'avait moi-même transformé, avec la prière que le Seigneur fasse de même et que suscite une recherche, non pas autour du monde, parce que de toute façon, ils ne peuvent plus voyager, mais dans l'Écriture. Dans l'Écriture. Dans la vie de tous les jours. Dans des choses très ordinaires comme celle d'acheter une valise sur Marketplace, Dieu prépare des occasions pour nous de semer sa parole. Et je sais que je ne suis pas le seul ici qui a eu des occasions comme ça. Une parole, sa parole qui a le pouvoir de sauver quiconque croit dans cette parole. La puissance est dans la parole, illuminée par le Saint-Esprit. Alors, soyons alertes. Soyons alertes et sautons sur le train lorsqu'il passe, parce qu'il passe vite, le train. Tendons des perches pour voir s'il y a une ouverture dans le cœur des gens. Une seule parole de Dieu, un seul verset peut déclencher une recherche qui va amener la personne au salut en Jésus-Christ. Dans le texte que nous venons de lire et d'entendre, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11, Paul relie la vérité, la source de cette nouvelle vie en Christ, au devoir, aux fruits que doit porter le chrétien en lui donnant 3 instructions claires et nettes. Et on a vu la première, on continue avec la première, c'est-à-dire rechercher les choses d'en haut. La semaine dernière, nous avons vu les 4 points qui sont reliés au fait de rechercher les choses d'en haut. C'est d'abord que nous sommes morts avec Christ, nous sommes vivants avec lui, nous sommes cachés avec Christ, nous sommes glorifiés avec Christ. C'est ce que nous sommes en Christ si nous l'avons reçu en nous. Maintenant, compte tenu de cette merveilleuse identification avec Christ, nous avons une grande responsabilité. Elle est aussi grande que notre privilège que d'être en Christ et d'être sauvé en lui. Et cette grande responsabilité, c'est de chercher les choses d'en haut, de nous affectionner de nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est notre part. Dieu ne la fera pas pour nous, c'est notre part. C'est là où nous devons nous concentrer, nuit et jour, dans notre marche avec Dieu, d'avoir nos yeux sur lui, constamment. Nous devons cesser de nous attacher aux choses de la terre et d'aimer les convoitises de ce monde qui passe pour nous affectionner, aimer les choses d'en haut qui sont éternelles. Donc, ça se fait dans notre union à la mort avec Christ sur la croix, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Christ. Nous sommes en Christ, nous avons été séparés de notre ancienne vie dans ce monde et nous appartenons dorénavant à une nouvelle vie céleste, la vie de Christ en nous. C'est la nouvelle réalité, c'est la nouvelle création, c'est Christ en nous. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, croyons-le. Alors comportons-nous maintenant en tant que nouvelles créatures pour la gloire de Dieu. La question, comment? Comment pouvons-nous rechercher les choses d'en haut? Eh bien, le secret se trouve dans un engagement volontaire, intentionnel, fidèle à chaque jour, à fixer nos regards, notre attention sur les choses d'en haut, les choses du ciel, où Dieu règne dans sa gloire, par la louange, l'action de grâce, les remerciements, intentionnellement être reconnaissant envers Dieu pour sa nouvelle création et pour la croix et pour tout ce qu'il a fait. Les choses d'en haut, les choses d'en haut. Donc, nos pieds restent sur la terre, par exemple. Attention, c'est important. Il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre. Nos pieds restent sur la terre. Nous ne sommes pas des illuminés, des flyés. On ne vit pas dans une bulle. Non, non. On vit ici-bas, dans la difficulté de la vie sur la terre, dans l'injustice, dans la corruption, dans ce qui nous déplaît au plus haut point. Nous vivons sur la terre, nos pieds sont sur la terre. Mais, pour être utile aux hommes, un peu comme tantôt pour acheter des valises, par exemple, nos pieds restent sur la terre. Mais notre esprit est au ciel. Il est séparé au niveau du cœur du péché, de la vanité, pour être consacré à Dieu. Notre esprit est au ciel, nos pieds sont sur la terre. Nous sommes à l'écoute de Dieu et nous voulons être prêts à semer sa parole. Dans le cœur de tous ceux et celles qui l'attirent, comme vous savez, le Père attire vers Jésus tous ceux qu'il veut sauver.
Nous voulons être prêts pour semer la parole. En conséquence, toutes nos affaires pratiques et ordinaires de la vie quotidienne sont inspirées, sont dirigées, sont guidées, contrôlées par Christ. Parce que nous sommes attachés à lui en esprit. Par Christ qui est dans les cieux, mais qui vit en nous par son esprit. Le lien doit être constant, le courant doit être constant. Nous sommes comme attachés au cep, comme des sarments. Et la sève doit couler constamment comme ça, afin d'influencer tout ce qui se passe au niveau horizontal, parce que nos pieds restent sur la terre. Imaginez la différence que cela peut produire dans la vie de quelqu'un. Quand le courant est constant et qu'il reçoit les instructions de Dieu par la prière, par l'écoute, en se laissant guider, mais tout en étant dans le monde dans lequel nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là, le sel de la terre. Là, ça fait une différence. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit par nous. Nous, on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle, on est comme un cep, on porte le fruit, mais c'est lui qui porte le fruit par nous. Oui, cette vie abondante sur la terre se vit, s'expérimente et se développe à partir d'une position céleste dans notre esprit et dans notre cœur. Le cœur reste fixé sur les choses d'en haut par la prière et la méditation de la parole. Un politicien un jour a dit, vous devez vous rappeler qu'en politique, votre position d'influence dépend de l'endroit où vous êtes assis. C'est un politicien qui a dit ça. Votre position d'influence dépend de l'endroit où vous êtes assis en politique. Il faisait référence à la disposition des sièges des partis politiques au Sénat ou au Parlement, je ne me souviens pas. Mais ce commentaire s'applique aussi à notre position en Christ. Notre position d'influence sur la terre dépend de l'endroit où nous sommes assis. Alors, vivons-nous notre vie sur la terre en étant assis avec Christ au ciel? C'est ça la question. C'est la vie chrétienne normale. Moins que cela n'est pas la vie chrétienne. C'est autre chose, mais ce n'est pas la vie chrétienne. Notre position d'influence dans ce monde, présentement, dépend de l'endroit où nous sommes assis. Si nous sommes assis avec Christ dans les cieux et que nous demeurons constamment en Jésus, il a promis, il demeurera constamment en nous, produira sa vie en nous et sa puissance par nous. Il inspirera lui-même nos prières et il répondra pour la gloire du Père. Sa parole doit demeurer en nous. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la superstition. C'est spirituel. C'est son esprit qui est à l'œuvre en nous et par nous dans notre marche quotidienne. C'est la vie chrétienne normale. C'est réel. Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir sont dans les mains de Christ et il habite en nous. Imaginez. Nous exerçons ce pouvoir sur la terre en Christ, car nous sommes son corps sur la terre. Nous sommes les membres de son corps. Et nous l'exerçons comment? Par la prière, la louange, la supplication et l'action de grâce en étant en contact avec les gens. Sachons-le très clairement. Si jamais il y a un doute, je veux disperser le doute. Ce n'est pas Satan qui règne sur la terre, c'est Christ. Si Satan a tant de manœuvres et de pouvoir sur la terre pour faire tout le mal qu'il fait de toutes sortes de manières, c'est que l'homme ne lui résiste pas. Au contraire, l'homme est trompé par Satan et il lui donne pleine liberté d'exercer ce pouvoir pour sa propre perte. Satan usurpe, il vole le pouvoir de Christ dans la vie de l'homme et l'amène à sa perte. Ah, le mauvais. Et Satan ne fait jamais ce qu'il veut entièrement. Jamais. Comme dans l'histoire de Job. Il faut qu'il demande la permission. Il n'est pas libre face à Dieu. Mais Christ, lui, fait tout ce qu'il veut. À partir de sa position d'autorité à la droite de Dieu. Christ a tout pouvoir sur la terre. Alors, si l'homme s'approche de Dieu, n'importe quel homme, si l'homme s'approche de Dieu, résiste au diable, alors Satan s'éloigne de lui. Il n'y a pas le choix, parce que l'homme s'est approché de Dieu. Si donc nous sommes assis avec Christ, nous sommes proches de Dieu. Et si nous demeurons assis avec Christ dans les lieux célestes en tout temps, nous exercerons en son nom cette autorité.
sur toute la puissance de l'ennemi sur la terre. Ça part de notre position. Et Satan ne pourra pas nous toucher. Sauf si Dieu lui permet de nous toucher. Mais c'est écrit qu'il ne peut pas nous toucher. Dieu ne le permettra pas jusqu'à ce qu'il le veuille. La clé, c'est de demeurer en Jésus et dans sa parole avec foi. Et il me semble que cela prend toute une vie pour apprendre cela. Ce que je viens d'expliquer là, assez brièvement, on dirait que ça prend toute une vie pour apprendre cela, à vivre cela, à l'expérimenter, à vivre comme cela. Ça prend toute une vie. Bon, on le voit, par exemple, avec le peuple de Dieu de la première alliance, avec Moïse. Vous vous souvenez? À l'époque de Moïse, c'est historique. C'est dans les faits. C'est dans l'histoire. Lorsque la nation d'Israël est arrivée à la frontière de la terre promise, après avoir été délivrée de l'Égypte, qui représente le monde, traverser la mer Rouge de façon miraculeuse avec des colonnes d'eau, puis ça ne pouvait pas être plus miraculeux que ça. Après avoir passé quelques mois dans le désert, ils étaient prêts, là, selon Dieu, ils étaient prêts à entrer en terre promise. Après avoir vécu comment Dieu était fidèle dans le désert, en leur donnant de l'eau, en changeant de l'eau qui était amère en eau douce, en pourvoyant du pain qui descendait, la manne. C'était miraculeux, miraculeux, miraculeux comment Dieu prenait soin de son peuple dans le désert. Elle a refusé d'y entrer, la nation, entrer en terre promise, malgré tous les actes de bonté et de puissance qu'ils avaient été témoins en Égypte, la traversée de la mer Rouge et dans le désert. Ils ont refusé obstinément de croire Dieu, de mettre leur foi en Dieu. Alors, comment Dieu est-ce qu'il a réagi? Bien, il y en a eu assez. Vous avez dit que vous alliez mourir en terre promise, là où je vous appelais. Eh bien, c'est vous qui allez mourir dans le désert. Retournez dans le désert, ce sont vos enfants qui rentreront en terre promise. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont retournés dans le désert pendant 40 ans, sauf 2 qui avaient cru Dieu. Vous savez leur nom? Caleb, Josué. Ces 2 espions parmi les 10, c'était tous des chefs, c'était les 2 qui avaient cru Dieu. Plutôt que de se voir comme des sauterelles devant des géants, ils avaient vu l'abondance et ils avaient dit, si l'Éternel est avec nous, nous prendrons possession. Allons-y, mettons notre foi en Dieu, mettons notre foi en l'Éternel. C'était ça l'esprit de Caleb et Josué, pas ce qu'ils voyaient à leurs yeux, les géants, les descendants d'Anak. Leur perspective était différente, leur esprit était différent, ils mettaient leur foi en Dieu. Mais imaginez comment ils se sont sentis quand Dieu a fait descendre son jugement sur son peuple et leur a dit, retournez dans le désert. Caleb et Josué ne sont pas traversés en terre promise. Ils ont passé 40 ans avec le peuple. 40 ans. Comment ils ont fait Josué et Caleb pour ne pas perdre la foi? Ils avaient l'œil sur l'espérance, la terre promise. Leur cœur était fixé sur les choses d'en haut, sur les promesses que Dieu avait pour eux. C'est ça qui a fait la différence. Et là, l'histoire raconte que tous les hommes de 20 ans et plus sont décédés dans le désert et Caleb et Josué sont les seuls qui sont entrés en Canaan et qui ont eu leur part de l'héritage qui leur avait été promis. Mais je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que c'est un peu nous aussi, à quelque part. Dieu nous appelle à avoir nos yeux sur les choses d'en haut, à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce qu'il y a une promesse, d'abord ici-bas, la vie abondante en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus l'a dit, il l'a promis. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Est-ce que c'est vrai pour nous aujourd'hui? Pouvons-nous vraiment avoir une vie en abondance? Je ne dis pas dans l'abondance matérielle, faisons bien attention. Une vie plurielle, une vie excitante, une vie en terre promise, une vie de victoire sur le péché, sur les tentations du monde, sur l'ennemi de nos cœurs. Une vie abondante. C'est ce qu'il promet. Ça, c'est notre terre promise ici-bas. Mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi en vue de l'éternité et de ce qu'il prépare pour nous dans l'éternité. Alors, où sont nos yeux? Où sont nos yeux? Est-ce qu'ils sont sur les choses que nous voyons, nos circonstances de la vie, nos choses qui nous affectent?
à ce niveau-ci? Ou est-ce que nos yeux sont sur la promesse, sont sur ce que Jésus promet? Et réclamons-nous ce que Jésus promet à nos cœurs? Disons-nous, Seigneur, je veux te croire et je veux recevoir ce que tu me promets. Nos yeux doivent être fixés sur les choses d'en haut. C'est intéressant de constater, là je vais faire un lien ici avec la politique à nouveau, mais un peu plus près de chez nous. Nous avons un nouveau premier ministre au fédéral, Mark Carney. Et puis, vous connaissez un peu la situation politique présentement. Il y a un président dans le pays du Sud qui désire annexer le Canada comme un 51e État américain. Vous avez entendu parler de ça. Alors, lorsque Mark Carney est devenu premier ministre du Canada, là, je ne vais pas, là, je comprends, j'entends, je rentre dans la politique, là, je sais qu'il y en a qui commencent à tortiller parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais bon, soyez conciliants, soyez bienveillants envers moi. Bon, écoutez bien le point. OK, je vais tirer un petit peu, peut-être par les cheveux. Vous pourrez m'en parler au café tantôt. Mais j'ai trouvé ça très intéressant que son premier discours public, conférence de presse, Mark Carney parle de faire venir le roi d'Angleterre, Charles III, pour donner le discours du trône le 27 mai et ouvrir ainsi la nouvelle session parlementaire. J'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un, le souverain britannique. C'était en 1977 la dernière fois où la reine d'Angleterre était venue faire quelque chose. On est rendu en 2025. Donc, ce n'est pas à chaque année. Alors, il fait venir le roi d'Angleterre. Pourquoi? Ben, n'est-ce pas un peu comme, c'est là où je vais faire un petit lien, il regarde aux choses d'en haut par rapport au Canada, bien que nous sommes indépendants. Nous faisons partie du Commonwealth. Et le souverain britannique va venir, M. Trump, pour vous rappeler que nous sommes un pays souverain. Nous faisons partie d'un Commonwealth. Nous n'avons pas besoin de vous. Il ne dit pas ça comme ça. Ils sont plus politiquement corrects que moi. Mais vous voyez. Mais je fais un lien. Mais nous sommes assis non pas sur le trône du souverain britannique. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons des privilèges qui sont beaucoup plus élevés, mais qui sont d'un autre ordre. Lui, il a des privilèges et des responsabilités de l'ordre du royaume de ce monde, le roi d'Angleterre. Puis ni vous ni moi n'avons ces privilèges. Mais nous avons en Christ d'autres privilèges et d'autres responsabilités dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Le royaume de Dieu qui sera éternel. Le royaume de Dieu qui vient partout sur la terre. Il est là notre place. Nous sommes assis avec Christ. Prenons bien position et œuvrons de cette position. C'est vrai, c'est réel, c'est pas magique, c'est pas de la superstition, c'est spirituel, c'est vrai, selon Dieu. Alors, saisissons ces pouvoirs et ces privilèges en les exerçant par la foi pour la gloire de Dieu. C'est notre responsabilité basée sur notre position en Christ. Croyons Dieu, mettons sa parole à l'épreuve, agissons sur sa parole. Imaginez si demain matin, en vous levant, vous étiez ailleurs que chez vous, puis il y avait des serviteurs autour de vous, puis on vous mettait des habits royaux. On vous habillait d'habits royaux pour que vous puissiez siéger sur un trône pendant toute la journée et remplir des responsabilités royales pour le bien du peuple. Imaginez si c'était votre cas demain matin. Quelle serait votre attitude? Quelle serait votre attitude? Reconnaissance? Aussi un sentiment d'honneur, de dignité, non? Hein? Pour celui qui vous aurait permis d'exercer un tel privilège, bien sûr. Et aussi une attention rigoureuse envers vos conseillers pour appliquer la loi en vue du bien du peuple. C'est ça. C'est notre position en Christ. Notre position est d'être assis à la droite de Dieu avec tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, demeurons en Christ. Mais ce don, ce privilège extraordinaire, vient avec une responsabilité énorme. Et écoutez bien, cette responsabilité énorme qui vient avec ce privilège que nous avons en Christ ne peut être remplie sans
la force du Saint-Esprit sans que nous puissions l'accomplir à partir de notre position assis avec Christ. C'est seulement de cette manière que nous pourrons remplir cette responsabilité. Ben oui, parce qu'elle est tellement grande. Elle est tellement grande. Un peu comme une pièce de monnaie qui a deux côtés et non un seul. La marche chrétienne normale, premier côté, a un côté céleste. Ce côté céleste, c'est notre comportement chrétien, notre engagement intentionnel à rechercher les choses d'en haut, à fixer nos regards sur les choses. Dieu ne le fera pas pour nous. C'est le côté céleste de la vie chrétienne normale. Mais il y a un côté terrestre de notre marche chrétienne, et c'est de faire mourir nos péchés que la Bible appelle péchés. Et ça, c'est la prochaine diapo. Paul dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Je répète, si nous ne sommes pas assis avec Christ, si nous ne demeurons pas en Christ, si sa parole ne demeure pas en nous, si nous ne sommes pas en communion avec lui, nous ne pourrons pas faire mourir. C'est ce qui est terrestre en nous. Nous ne pourrons pas, nous n'avons ni le vouloir ni le faire. L'homme naturel n'a ni le vouloir ni le faire. Il peut résister, il peut mettre sa main sur sa bouche pour pas que rien d'impur sorte. Il peut faire tous ses efforts, mais tôt ou tard, il glisse, il tombe. Pourquoi? Il n'y a pas la force en lui. Notre force vient de notre position en Christ. C'est pour ça que ça vient avant. Nous devons vivre une vie assis avec Christ dans les lieux célestes. Et en comptant sur lui, ensuite, sa vie en nous, par son esprit, en appliquant sa parole, nous permet de résister à la tentation et ainsi de marcher devant Dieu et les hommes d'une manière qui est pure. Les premiers péchés qu'il mentionne, ce sont des péchés d'ordre sensuel. Les deuxièmes séries de péchés, ce sont des péchés d'ordre relationnel. Mais dans les deux côtés, Dieu nous donne, par sa grâce et sa force, son esprit en nous, la grâce de tenir debout sans glisser dans le péché. Faire mourir, ça veut dire mettre à mort, ça veut dire mortifier. Puisque nous sommes morts et ressuscités avec Christ, bien, nous avons ce pouvoir. Paul dira dans un autre texte, « Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, verset 11. Nous devons donc nous considérer comme morts au péché. Ce qui autrefois donnait la force au péché dans nos vies est maintenant mort sur la croix avec Christ. Jésus a dit, « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Évidemment, j'espère qu'on comprend bien qu'il ne parle pas de couper littéralement ou de s'arracher un œil pour que nous puissions vivre une vie sainte, parce que le péché ne vient pas de l'œil. Le péché ne vient pas de la main. Le péché ne vient pas d'un membre de notre corps. Le péché vient d'où? De notre cœur. Il faut aller à la racine. Mais c'est pour ça que si nous déclarons et nous vivons une vie où nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui, montés et assis avec lui dans la gloire, alors à ce moment-là, le cœur change. On a été transformé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui vit en nous, ici-bas. La clé est là. On raconte qu'il y a des siècles en Angleterre, si un voleur était pincé et condamné, on lui coupait la main droite. C'est dans l'histoire de l'Angleterre. Et s'il était condamné une deuxième fois, on lui coupait la main gauche. Or, l'histoire raconte qu'on a pris sur le fait un pickpocket qui avait perdu ses deux mains. Il avait alors appris à utiliser ses dents pour dérober les gens. C'est pour dire que la chirurgie physique ne peut pas changer un cœur. Alors, comment allons-nous être délivrés de l'immoralité sexuelle, de l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui sont si naturels dans notre être pécheur? Comment allons-nous en être délivrés? Eh bien, c'est en les faisant mourir. Faites donc mourir.
Comment faites-vous pour faire mourir une plante intérieure qui fleurit et qui porte des fleurs? Comment allez-vous la faire mourir? Vous allez la placer dans le fond de votre garde-robe, à la noirceur, puis vous allez arrêter de l'arroser pendant 1 an. Probablement qu'il y a un scientifique qui va me dire ici que la plante ne mourra pas. Ça dépend des plantes, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais vous comprenez l'idée. On la fait mourir. C'est ça qu'on doit faire avec l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Faites ça mourir. De notre position si élevée et honorable en Christ, faisons mourir ce qui est terrestre. Et poursuivons la progression dans la sainteté, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Attention, ce n'est pas une option. C'est le deuxième côté de la vie chrétienne normale. Pas juste que nous sommes sauvés par la foi, puis on peut vivre comme on veut. Non, la vie par la foi doit porter le fruit de la foi. C'est ce côté-là dont on parle. Comprenons bien que ces péchés font partie de l'ancienne vie. Ils n'ont pas leur place dans la nouvelle vie. Acceptons cela. N'ont pas leur place. Alors décidons de nous en départir avec l'aide de Dieu et le temps de Dieu. Et soyons patients. Soyons patients, surtout avec les autres. Soyons patients. La vie de Christ met en lumière les anciens péchés et ils doivent partir. Sinon, si nous sommes négligents, si nous les cachons sous le tapis plutôt que les faire mourir, on présente une autre face aux autres, mais en réalité, c'est toujours là, on les pratique volontairement. Eh bien, tôt ou tard, le jugement de Dieu s'abattra sur nous. C'est inévitable si nous pratiquons ces péchés volontairement. Paul le souligne aux Corinthiens lorsqu'ils prennent le repas du Seigneur. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes unis au corps crucifié de Christ en ayant confessé vos fautes, mais aussi par rapport au corps qui est l'Église en vivant de façon sainte les uns envers les autres. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. OK, je vais juste donner quelques explications sur les péchés et puis on va partager le repas de communion. Le premier péché en tête de liste, c'est l'immoralité sexuelle. En général, ça inclut la fornication, l'adultère réel ou en pensée, l'utilisation de la pornographie sous toutes ses formes ou tout autre type d'immoralité sexuelle condamnée dans la Bible. Dieu est saint. Son Esprit Saint habite en nous. Nous sommes assis avec Christ dans la sainteté. Dieu nous appelle à être saints ici-bas et à vivre de façon sainte en comptant sur lui. C'est possible si nous demeurons en Jésus. La volonté est là. Voulons-nous demeurer en Jésus? Celui qui est saint et qui vit une vie sainte de plus en plus, par amour pour Dieu, se sépare de la pratique de ses péchés pour se consacrer à Dieu dans une vie de service et remplie d'amour. Ce n'est pas une question que nous atteignions un niveau de perfection sans péché, non, mais nous demeurons faibles et pécheurs, oui, mais nous devons rester attachés à Jésus pour avoir la force en lui et marcher dans la sainteté. Deuxième péché que Paul mentionne, l'impureté. Ah non, pas trop vite, viens avant. Retourne à l'autre diapo avant. L'impureté, deuxième péché. L'impureté, c'est un péché plein de convoitises liées au luxe et au laisser-aller. L'impureté dans ce texte ici, c'est aimer les plaisirs de ce monde, liés aux richesses matérielles jusqu'au point où les limites deviennent confuses. On en perd le sens, on en perd la capacité de juger. L'impureté, c'est un cœur qui est partagé. Ça produit la confusion. La clé pour sortir de l'impureté, c'est de prendre conscience que nous appartenons à Dieu et non à nous-mêmes, que nous vivons pour Dieu et non pour les plaisirs de ce monde, et que nos ressources financières qu'il nous accorde par grâce ou même planifie de nous accorder par des promotions sont à lui et non à nous. Nous sommes des gérants et nous devrons rendre compte de ce qu'il nous donne. Ça nous aide à sortir de l'impureté. Si nous voulons purifier nos actions devant l'œil de Dieu qui voit tout, incluant nos cœurs, nous devons d'abord purifier notre esprit et notre cœur. C'est là où ça se joue. Allons à la source du problème. Tout commence avec nos pensées. Donc, pensons-nous les pensées de Dieu après lui, c'est-à-dire après avoir reçu la révélation de Dieu par sa parole? C'est la clé. C'est une clé pour être libre de l'impureté. Troisième péché, les passions. Les passions font référence à l'affection démesurée pour les plaisirs de ce monde.
et décrit particulièrement un esprit qui excite l'impureté sexuelle. La personne qui cultive ce genre d'appétit trouve toujours l'occasion de le satisfaire. Il y a deux grands moyens de se débarrasser de ces passions naturelles et pécheresses dans nos vies. Nous pouvons soit les crucifier, un peu comme à la manière de Jésus, arracher l'œil, couper le bras. Bang, c'est violent, c'est clair et net. Si c'est trop fort, c'est un moyen de le faire. Ou bien, un peu comme quand on tue une mouche avec un tue-mouche, paf, c'est fini, on coupe. Ou bien, on peut laisser nos passions mourir de faim comme la plante qu'on met dans le garde-robe. Quatrième, ce péché qu'il mentionne, les mauvais désirs. Mauvais désirs, des désirs vils et mauvais. Ils sont mauvais parce qu'ils sont identifiés comme des péchés dans l'Écriture. Quand l'Écriture déclare quelque chose péché, c'est péché. On n'a pas besoin de se poser la question, on n'a pas besoin de prier, Seigneur, est-ce que c'est péché? C'est péché. C'est clair et net. Par exemple, la convoitise. La convoitise, c'est peut-être le péché le plus commun, le plus courant. Le plus courant. Vouloir ce que l'autre a pour nous. Vouloir être ce que l'autre est pour nous. Vouloir sa promotion, vouloir sa position, vouloir ce que l'autre a pour nous. Et puis, vouloir être supérieur aux autres, vouloir que les autres descendent. C'est ce désir, c'est cette convoitise. C'est le 10e commandement de ne pas convoiter. Tu ne convoiteras pas. Le désir d'être supérieur aux autres, d'avoir plus que... Alors, ne soyons pas trompés. Ces mauvais désirs mènent aux actes si nous les cultivons. Les appétits mènent aux actions. Il faut que l'appétit disparaisse par la puissance du Saint-Esprit et faire ce que Dieu veut et non pas ce que nos désirs, nos mauvais désirs veulent. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On veut manger pour soulager notre faim. Alors oui, on lutte avec des tentations quand on cède et on n'en peut plus. On a faim des mauvaises choses, les désirs. Alors ne mettons pas d'huile sur le feu, laissons ça mourir. Savez-vous que si vous passez 30 minutes par jour à méditer la parole de Dieu et à le remercier pour son enseignement au bout de 2 ou 3 semaines, vous aurez le goût de lire la parole de Dieu. Vous aurez le désir. Alors ça, c'est une manière de cultiver un bon désir. Faites-le pendant 2 ou 3 semaines de façon disciplinée, même quand ça ne vous le tente pas. Au bout de 2 ou 3 semaines, vous allez vouloir lire la parole de Dieu. Ça va être un nouveau désir qui va être créé. Donc, si vous me dites, ouais, moi, je ne comprends pas, moi, je n'ai pas le goût de lire la Bible, commence à le faire de façon disciplinée. Mets-la dans ton horaire pendant 2 ou 3 semaines. Après ça, tu vas vouloir la lire. La manière de le faire. David priait, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous savez, la raison pourquoi David a dit « Crée en moi un cœur pur », c'est parce que son cœur n'était pas pur. Sinon, il n'aurait jamais prié ça. Il a reconnu d'abord que son cœur n'était pas pur. Et nous devons commencer là. On ne se cache pas. Devant Dieu, de toute façon, on ne peut pas. Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur simple, un cœur centré sur toi, un esprit bien disposé à recevoir ta parole. Mais oui. Maintenant, lorsque nous demandons à Dieu de créer un cœur pur, vous savez, Dieu a tout créé par sa parole. Comment va-t-il créer, sinon par sa parole? Un cœur pur, un cœur de sagesse, rempli de sagesse, un cœur bien disposé. C'est par sa parole. Donc, nous devons permettre à sa parole d'entrer dans nos esprits, dans nos consciences, pour qu'il crée ce qui n'est pas là. La clé est là. Ça, c'est notre responsabilité. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas magique. C'est la puissance de Dieu, l'Esprit, qui agit par sa parole dans nos vies. C'est simple. Un enfant peut le vivre. C'est du cœur que viennent les désirs. Jésus l'a dit, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est du cœur que viennent les désirs. Il a dit, c'est de l'intérieur, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Ça vient du cœur des hommes. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur, impur, séparé de Dieu, sous le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Donc, je termine avec une application. Jetez un regard sur ce que vous dites et ce que vous faites durant la semaine. Ce que nous désirons vraiment dans nos cœurs détermine généralement ce que nous disons et faisons. Ce que nous désirons vraiment dans nos cœurs
détermine ce que nous disons et faisons. Alors, que désirez-vous vraiment et ardemment? C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Pour ceux qui sont parents ou grands-parents, quel appétit créez-vous chez vos enfants ou les petits-enfants? Si vous donnez toujours des sucreries à vos enfants et vos petits-enfants, vous allez créer un désir, un appétit pour les sucreries. Qu'est-ce que vous faites intentionnellement pour développer l'appétit? L'appétit de vos enfants pour la parole de Dieu, par exemple. C'est tout un défi pour un parent ou un grand-parent. Il faut être à leur niveau. Mais qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la bouche ou dans leur esprit pour qu'ils aient le goût, pour qu'eux-mêmes désirent lire la parole de Dieu? Il y a un proverbe qui dit, on ne peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais on peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. On pourrait y mettre du sel dans la bouche. Si on met du sel dans la bouche d'un cheval, ben, il va peut-être avoir soif. Le sel crée la soif. Le sel, c'est une image de la parole de Dieu. Lorsque nous mettons la parole de Dieu dans la bouche, l'esprit de nos enfants, nos petits-enfants, ça peut créer la soif de Dieu et de sa parole. Donc, c'est important, la bonne manière de semer la parole. Et Paul termine avec la cupidité qui est une idolâtrie, c'est le dernier point. La cupidité par la convoitise, c'est le péché qui consiste à vouloir toujours plus, qu'il s'agisse de choses matérielles ou de pouvoir ou de plus de plaisir. La cupidité par la convoitise. La personne cupide n'est jamais comblée parfaitement, ni jamais satisfaite, de sorte qu'elle n'en veut plus. Non, la personne cupide désire toujours plus et elle a un sentiment qu'il lui manque toujours plus. Elle se retrouve tôt ou tard envieuse de ce que les autres ont. La cupidité est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est en priorité, ce sont les choses ou le pouvoir qu'il désire. C'est ça qui vient prendre la priorité. Tu ne convoiteras point, c'est le 10e commandement, comme je disais tantôt, des commandements de Dieu. On justifie beaucoup trop facilement notre cupidité naturelle en tordant des expressions comme, par exemple, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est tordu, c'est mal comprendre le proverbe. Alors, sans y prendre garde, ce péché de convoitise va nous faire enfreindre les autres. Par exemple, une personne cupide va déshonorer Dieu en mentant, par exemple, à son propre avantage, en prenant le nom de Dieu en vain, en volant, même si ça ne paraît pas comme un vol. Enfin, toutes sortes de péchés que ces mauvais désirs liés à la cupidité l'amènent à faire. Alors, Paul dit de renoncer à tout cela. Ça, c'est les autres péchés ici qu'on pourra regarder la semaine prochaine. Je vais m'arrêter ici. Renoncer à tout cela. Je termine. L'histoire raconte qu'un pasteur prêchait une série de sermons sur les péchés des chrétiens. Un jour, un membre de son Église qui devenait de plus en plus inconfortable lui a dit qu'il vaudrait mieux que le pasteur prêche plutôt ses messages aux perdus. Il dit, après tout, dit le membre de l'Église, le péché dans la vie d'un chrétien est différent du péché dans la vie de d'autres personnes. Oui, a répondu le pasteur, il est différent, il est bien pire. Que le Seigneur nous aide à faire mourir ce qui est terrestre en commençant par vivre cette nouvelle vie en Christ à partir de cette position que Dieu nous donne par grâce. Quelle grâce d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Prions.
Saint-Esprit de Dieu, merci de nous parler par ta parole. Ce que tu tentes de nous dire, ce que tu tentes d'attirer notre attention, Seigneur, nous ne voulons pas le mettre sous le tapis, nous ne voulons pas l'oublier, nous ne voulons pas être distraits. Seigneur, montre-nous ce que tu es en train de mettre le doigt, Seigneur, dans chacune de nos vies. Est-ce l'immoralité sexuelle? Est-ce la convoitise, la cupidité? Est-ce les mauvais désirs? Seigneur, nous venons à toi maintenant, tels que nous sommes. Nous reconnaissons nos péchés, nous les confessons, nous voulons les abandonner. Nous voulons vivre cette vie que tu nous as donnée par grâce en Jésus-Christ. Et nous voulons la vivre entièrement par la foi de tout notre cœur pour goûter à cette vie abondante que tu nous promets en Christ. Cette vie en communion avec toi, cette vie où nous sommes sensibles à ta voix, cette vie où nous entrons dans les œuvres de ton royaume, ici-bas, maintenant, pour nous utiliser à semer ta parole dans la vie de personnes qui, sans le savoir, souvent sont sur le chemin de la perdition. Et tu désires nous utiliser pour les sauver. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit et que nous puissions vivre cette vie chrétienne normale, assis avec Christ dans les lieux célestes, mais les pieds sur terre et en relation avec les gens de ce monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes invités à venir communier avec Jésus par le pain et le jus. Répondons à son appel, venons à lui, recevons le pardon de nos péchés, tel qu'il nous les montre, chacun pour soi. Communion avec Jésus. Et prions les uns pour les autres, parce qu'il nous voit comme un seul corps, son corps ici présent. Alors, lorsque vous êtes prêts, vous pouvez venir chercher les éléments, retournez à votre place, nous allons le partager ensemble.
lorsqu'il était avec ses disciples, la nuit avant de porter nos péchés sur la croix, Jésus a rompu le pain et l'a distribué à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe, l'a distribuée, il a dit à ses disciples, distribuez-la entre vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Prenons-en tous. Seigneur, quelle grâce nous avons reçue de ta part, Seigneur, euh, d'avoir reçu l'Évangile, d'avoir reçu la foi, d'avoir été choisi pour t'appartenir. Quelle grâce, Seigneur Dieu, tu as donnée à l'homme pécheur en te faisant homme pour porter son péché à la croix et ouvrir le chemin vers le ciel. Jésus, c'est toi le chemin. Et en prenant ce pain, en buvant cette coupe, nous témoignons notre union spirituelle avec toi dans ton corps crucifié, dans ton sang versé, pour la purification de nos péchés. Tu nous déclares juste devant toi. Le Seigneur, c'est par grâce que nous recevons ton esprit qui nous habite, ton Esprit Saint. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour mettre en pratique ta parole dans nos vies. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes ou sur les autres, mais sur toi, sur ton esprit. Seigneur, tu connais nos cœurs tous et chacun, tu nous vois tous et chacun. Tu sais là où tu dois travailler, Seigneur, pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Nous te prions de le faire. Nous te prions de le faire, Seigneur Dieu, de nous transformer à ton image. Seigneur, tu connais nos besoins. Nous te prions, Seigneur, de combler nos besoins. Nous les mettons devant toi. Ceux qui souffrent dans leur cœur, tu connais les besoins de ceux qui souffrent dans leur cœur. Nous te prions de, de répondre à ce besoin à ta manière, une manière extraordinaire, une manière infiniment grande, puissante, sage. Nous prions pour ceux qui souffrent dans leur esprit. Fait que là aussi, tu pourvois à ce dont ils ont besoin dans leur cœur, dans leur corps, pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu vois ceux qui ont des besoins au niveau d'emploi ou de travail, besoin de régler des conflits. Seigneur, tu vois tous ces besoins, Seigneur Dieu, dans nos vies. Nous prions que tu interviennes pour te manifester comme celui qui est pleinement suffisant pour combler tous nos besoins. Alors, donne-nous de pouvoir regarder à toi et à toi seul, et à partir de toi, à partir de cette position en toi, d'aller là où tu nous montres à aller, d'aller là où tu nous guides, Seigneur Dieu, pour que toute la gloire te revienne, que nous n'ayons pas de vie partagée, mais de vie unie et simple en toi, en sachant que tout ce que tu nous donnes vient de toi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour faire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur.
Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Concernant nos dîmes et nos offrandes, le projet Alinuhu attire notre attention pour le mois de mai en particulier. Il s'agit d'acheter un terrain, un bâtiment pour l'Église, un centre de formation et de refuge là-bas, près de Niamey. Suggestions, retour d'impôt à considérer devant le Seigneur si vous désirez faire une offrande à partir de votre retour d'impôt. Ceux qui ont de tels retours, c'est une option. Que le Seigneur bénisse ce projet que nous croyons vient de lui. Seigneur, nous te prions de nous bénir, oui, mais surtout de bénir ces gens là-bas avec un terrain puis l'option de pouvoir avoir un bâtiment pour réunir l'Église qui grandit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? Je vais demander à David si tu veux venir au piano. Après les annonces, David va jouer une pièce musicale. Simplement, je vous invite à rester en silence et puis simplement rentrer dans la pièce musicale. On va faire quelque chose de nouveau aujourd'hui après les annonces, après la bénédiction. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller à l'arrière. Ça va me permettre de pouvoir vous saluer lorsque vous sortez. Et puis, je vais revenir ici pour prier avec ceux qui aimeraient prier. Alors, on fait quelque chose d'un peu différent aujourd'hui et probablement que ça va être la nouvelle habitude que nous allons prendre. Donc, les annonces, la maison de prière mardi et mercredi. Alors, c'est un rappel. Jeudi soir, 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas? Oui, merci fidèle. Samedi prochain, c'est le déjeuner. Les femmes, les hommes, ici à l'église, on prend la porte, on passe par la porte sur le côté de l'église. C'est à 9 heures. France guidera pas probablement le partage entre femmes. France a eu une opération chirurgicale au niveau de la bouche, puis elle est encore un peu elle a besoin de repos, mais elle devrait être en forme samedi prochain. Pensons à France, elle a eu 2 implants cette semaine, donc elle a besoin de renouvellement, de reprendre, un prompt rétablissement. Pour les hommes, nous allons regarder le 2e chapitre du livre Entièrement sanctifié de A.B. Simpson. Les anniversaires, Julie, qui célèbre son anniversaire jeudi le 15 mai, David, vendredi 16 mai, et Nelly, 16 mai. Donc, vous avez le privilège d'entendre la belle voix de Marianne. Joyeuse. Sois fidèle à Jésus, que Dieu vous bénisse, que tu grandisses en lui. Amen. Amen. David et Julie, nous vous aimons, nous vous apprécions. Que le Seigneur vraiment vous bénisse en votre anniversaire. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, faites vous asseoir. Et puis tout à l'heure, si vous voulez rester pour la prière, vous faites rester, sinon vous faites descendre en bas.